L'Europe au XVIIIe siècle. Grâce au commerce et à la maîtrise des mers, l'Europe domine le monde. Elle contrôle de nombreuses terres sous forme de colonies et s'enrichit grâce au commerce. Après les grands voyages des découvertes de la fin du Moyen-Âge et du début des temps modernes, les Européens ont créé des empires coloniaux outre-mer. Si les possessions espagnoles et portugaises restent les plus vastes, français, britanniques, hollandais créent de nouvelles colonies et ouvrent de nouveaux comptoirs qui enrichissent les métropoles. Au début du XVIIIe siècle, l'économie européenne entre dans une période d'essor sans précédent. Celui-ci est favorisé par le développement du grand commerce maritime entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Les échanges sont dominés par des compagnies commerciales comme celles des Indes occidentales et orientales. Elles possèdent des flottes importantes et ont parfois le monopole du commerce pour une destination ou un produit. Par leur intermédiaire, l'Europe importe des territoires lointains des produits tropicaux comme le sucre, le thé, le cacao, les épices, le coton, des métaux précieux et des soieries. Le grand commerce enrichit particulièrement le Royaume-Uni, qui devient la puissance économique majeure d'une Europe en expansion. Sa capitale, Londres, est le premier port mondial. D'autres ports de la façade atlantique se développent aussi, comme Nantes ou Bordeaux en France. La traite atlantique. La traite des Noirs est un phénomène ancien. Au milieu du XVIIIe siècle, elle est organisée par les Européens pour satisfaire les besoins de main-d'œuvre dans les plantations d'Amérique. Elle traverse essentiellement l'Atlantique, d'où son nom de traite atlantique. Elle est à son apogée au XVIIIe siècle avec 6 millions d'esclaves noirs déportés. Partis des ports européens, des navires vont vers l'Afrique de l'Ouest et achètent des captifs de guerre. Ils les transportent ensuite vers l'Amérique où ils les revendent à des planteurs. Ils reviennent en Europe chargés de produits tropicaux, d'où son nom de commerce triangulaire. La traversée se fait dans des conditions épouvantables. Un grand nombre d'esclaves meurent avant d'arriver en Amérique où ils sont revenus. Dans les plantations, leurs conditions de vie sont extrêmement difficiles. L'affirmation de puissances nouvelles. Au début du XVIIIe siècle, l'Europe est divisée en de nombreux États dirigés par des rois et des princes. Parmi les grandes puissances, la France, le Royaume-Uni et l'Autriche sont dominantes. La Prusse et la Russie cherchent à s'affirmer, tandis que l'Espagne et le Portugal perdent leur influence politique. La principale rivalité coloniale oppose la France et le Royaume-Uni. Les guerres européennes de la fin du XVIIIe siècle, auxquelles ces deux pays ont participé, ont eu des prolongements aux Antilles, en Amérique du Nord et en Inde. En 1773, la France a dû céder au Royaume-Uni ses territoires au Canada.